Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très brûlant et controversé. Alors si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Tolou. Si je te parle de business, d'investissement, de projet pour africain, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire évoluer notre continent et surtout le mindset, parce que c'est grâce au mindset qu'on va saisir le maximum d'opportunités possibles sur le continent. Alors avant toi, active la cloche de notification, tu seras informé de l'apparition des nouvelles vidéos comme celle que tu regardes actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je le disais, d'un sujet très brûlant et très controversé. Et je t'assure que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, alors tu vas vraiment comprendre quelque chose au fil du danger du franc CFA. Le franc CFA est depuis longtemps au centre des discours en Afrique et partout dans le monde, suscitant des questions essentielles sur la souveraineté économique, les inégalités et l'avenir financier de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer les enjeux majeurs de cette monnaie, les critiques qui lui sont adressées, ainsi que les perspectives d'avenir des pays concernés. Reste avec nous dans ce voyage informatif sur le franc CFA. Tu vas comprendre réellement pourquoi cette monnaie est un danger pour l'Afrique et quelle est l'idée qui se cachait en réalité lors de la création de cette monnaie et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement et pourquoi les pays africains ne s'en sortiront jamais, les pays africains concernés bien sûr ne s'en sortiront jamais avec cette monnaie. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Regarde. Le sujet du jour, c'est le franc CFA. Je vais expliquer comment la France profite et fait des profits grâce au franc. Vous avez remarqué que j'ai mis la cravate dorée car nous allons parler de gold digger, des michetonneurs, des michetonneuses, a.k.a. la France-Afrique. L'origine du franc CFA, ça peut surprendre, mais ce n'est pas une idée de la France, mais bien de l'Allemagne. L'Allemagne, après l'occupation, en 1940, a introduit une monnaie qui s'appelle le Reichsmark à tous les territoires occupés, dont la France. Cette mesure faisait partie de leur stratégie de domination et d'occupation de la France. Le Reichsmark était contrôlé à partir de l'Allemagne. Et au débarquement, les Américains sont venus avec leur propre monnaie, les billets drapeaux, pour remplacer le Reichsmark. Très rapidement, la France, après la guerre mondiale, s'est débarrassée du Reichsmark et aussi des billets drapeaux des Américains, car ils ne voulaient pas ni d'une monnaie imprimée en Allemagne, ni d'une monnaie imprimée dans les réserves américaines. Les raisons étaient les suivantes. Je vous l'ai dit. La restauration de la souveraineté monétaire. La France souhaitait reprendre le contrôle total de sa politique monétaire, rétablissant donc vous comprenez que la souveraineté monétaire va de pair avec la souveraineté nationale d'un pays. La reconstruction nationale. Le pays était en ruine à la fin de la guerre et une monnaie nationale indépendante était essentielle pour financer sa reconstruction. Le symbole. Le retour au franc français symbolisait la fin de l'occupation allemande et le début d'une nouvelle ère. Ce qui veut dire qu'après l'indépendance, la fin du franc CFA aurait signifié une nouvelle ère. Ce qui fait qu'on est resté dans la même ère. La confiance des marchés financiers. L'utilisation du franc français a contribué à rétablir la confiance des marchés financiers internationaux. Pourtant, avec le franc CFA, on nous dit que justement, la confiance, c'est parce qu'il est lié à l'euro. Alors qu'à ce moment-là, ils disent le contraire. Ils pouvaient garder les billets drapeaux émis par le bon trésor américain. Le dollar était très stable. Non, ils ont préféré leur souveraineté monétaire nationale. Donc maintenant qu'on a l'origine d'où ils ont pris l'idée du franc CFA, après l'indépendance, De Gaulle s'est dit mais comment est-ce qu'on peut garder un contrôle sur ces gens-là? Ce sont des Et si on prenait l'idée des Allemands, des personnes qui étaient venues pour nous occuper, pour nous maltraiter, pour nous contrôler, on va faire la même chose avec les Africains. Ces 14 pays africains sont sous la tutelle du ministère français des Finances. Dans les faits, le Trésor public français, donc l'administration française, fixe le taux de change en euros du franc CFA. Et cette parité franc-euro oblige les banques centrales des pays africains de ces deux zones monétaires à déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Petite anecdote au passage, billets et pièces CFA, le tout est imprimé et façonné en France. On va les prétendre qu'ils ont la liberté et on va imposer une monnaie qui va en fait les asservir à tout jamais. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ils veulent que les Africains acceptent cette monnaie, mais eux n'ont pas accepté le Reichsmark?
Ils auraient pu dire aussi aux Allemands, bon, on s'est fait la guerre, c'est le passé, voyons l'avenir. Le Reichsmark, c'est quelque chose de solide. C'est vrai que l'Allemagne est quand même un pays économiquement fort, donc gardons le Reichsmark. Non, ils ont dit on récupère notre souveraineté nationale. Mais ils ne veulent pas que les Africains reprennent leur souveraineté nationale. Non. Et là maintenant, je vais vous indiquer comment est-ce qu'ils profitent avec cette monnaie, comment ils se font de l'argent. La grosse partie où ils se font de l'argent, c'est avec le contrôle des réserves de change. Comme vous le savez, le franc CFA est arrivé à l'euro. Mais toutes les réserves de change, toutes les économies du pays sont détenues au Trésor public français. Et ils ont mis quelques règles. Le taux de réserve de change, on va dire que c'est votre voisin qui détient vos économies. C'est votre compte d'épargne. C'est lui qui les gère. Mais votre voisin vous dit, il y a une règle. C'est que dans les 100 000 euros que tu me laisses, tu n'as droit à utiliser, disons, 30 000 euros pour ta population. Le reste de l'argent doit garantir les réserves de change. Mais tout l'argent qui est chez ton voisin, tu peux faire ce qu'il veut avec. S'il veut les investir, il les met dans d'autres banques suisses et puis il fait des profits avec, tu ne peux rien savoir, c'est eux qui gèrent ça. Mais toi, de tous les 100 000 que tu as mis là, tu as ton 30 000 euros, tu dois gérer ça. Et le jour où toi, tu dis à ta population, ah non, il y a un projet, il y a un super méga projet qu'on va faire, on va devoir utiliser dans nos réserves, mais ça va nous rapporter plus tard plus. Les Français peuvent dire non, parce que là, vous dépassez votre réserve de change, vous faites ce que vous avez à faire avec les 30 000 là, vous vous débrouillez. Il n'y a pas moyen. Comme on l'a dit avant, ces pays doivent déposer 50% de leurs réserves d'argent en France. Pour les critiques de ce système, ces dépôts privent les pays concernés de liquidité, c'est-à-dire de monnaie immédiatement disponible pour investir notamment. En plus, ils n'ont pas le droit de créer de la monnaie supplémentaire, en cas de prévision de croissance par exemple, d'où un manque de crédit, notamment pour les entreprises. Donc vous n'avez même pas cette flexibilité avec votre propre argent. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Et croyez-moi que c'est des milliards et des milliards. Deuxièmement, ils ont eu des accords commerciaux préférentiels. Par exemple, dans le domaine du ciment, il y avait des accords qui disaient que seule une entreprise française devra exploiter le ciment pendant X années. Et donc, tout le monde construit avec du ciment, ils faisaient du super profit. Les entreprises françaises payaient moins les douanes que d'autres pays, ce qui faisait que certaines entreprises françaises ne faisaient même plus des efforts pour offrir des services de qualité aux Africains parce qu'ils n'avaient pas de concurrence. Qui est favorisé lorsqu'il s'agit de gagner des marchés dans une monnaie arrimée à l'euro? Non multinationales, bien sûr. Le métro d'Abidjan est à ce titre un exemple funeste de ce genre de projet, dénoncé récemment par le sénateur communiste Pierre Laurent. Il a été confié, suite à d'immenses pressions du pouvoir français, sans appel d'offres, à un consortium d'entreprises françaises à un prix astronomique. Quoi qu'ils fassent, même si c'était cher, ils avaient le monopole. Et s'ils importaient des produits, ils n'avaient pas de concurrence avec les autres pays qui devaient payer des taxes de douane. Et eux, ils avaient des accords qui les permettaient de vendre moins cher. Concurrence déloyale. Et en plus de ça, toutes ces entreprises françaises avaient le soutien diplomatique de leur gouvernement. Donc si vous, en tant qu'Africain, vous venez, vous vous plaignez, oui, il y a ci, il y a ça, droit des travailleurs et tout ça, eh ben, les services secrets s'en occupent. Il y avait des menaces, il y avait des intimidations à tous les niveaux. Ensuite, il faut comprendre que le franc CFA a été imprimé, détenu, donc produit en France. Il y avait un contrôle total. Si une entreprise française avait besoin de liquidité, pour eux, c'était très facile que la France donne des francs CFA pour qu'ils puissent payer leurs employés ou acheter des biens en Afrique. Prenons simplement la parité fixe euro-franc CFA pour ceux qui travaillent en euros, aucun problème, on est d'accord. Mais quand vous avez des secteurs entiers qui travaillent en dollars, c'est très compliqué. L'euro varie tous les jours face au dollar. Et donc, le franc CFA varie tous les jours face au dollar. Et lorsque les taux de change dollar-euro varient trop, des secteurs économiques entiers, on a connu ça, nous, avant le passage de l'euro, peuvent perdre leur compétitivité du jour au lendemain. L'Agence française de développement avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en indiquant que la parité fixe avait été l'un des principaux facteurs de l'effondrement du secteur du coton au Burkina Faso. Tenons les leçons d'histoire. Il pourrait donc être dans l'intérêt de certains pays dont les secteurs travaillent avec d'autres monnaies que l'euro de s'arrimer à d'autres monnaies. Le système du franc CFA favorise donc le lien entre zone euro et zone CFA. Cela entrave le commerce entre les membres de l'UMOA et également avec la CEDEAO. Cela explique que 50 ans après les indépendances,
l'Europe soit encore le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, alors que le commerce à l'intérieur de l'Afrique entre ces pays représente moins de 15% au total. Ça doit vous parler, monsieur le ministre. Le commerce extérieur. Si un Africain qui a son entreprise veut acheter du matériel en Chine, il a ses francs CFA. Pour faire la transaction, vu que ça se passe en dollars, mais vu que le franc CFA ne peut pas être converti directement en dollars, il doit passer par la banque française qui le transforme en euros. Et à ce moment-là, il y a des frais et la France met ça dans sa poche et là, c'est fait. Ensuite, le transforme en dollars. Bon, on sait aussi que les Américains prennent leurs frais, ça c'est leur magouille. Mais je pense que les Français se sont dit, si les Américains dans le monde entier arrivent à se faire de l'argent comme ça, nous, à notre niveau, avec la zone CFA, on va se faire aussi du beurre sur les transactions de francs CFA en euros. Vous perdez 2 fois au champ. Ensuite, les Chinois reçoivent de l'argent en dollars et ensuite, en livrant leur machine, vu que ça vient de Chine, tu paies encore les frais de douane. Beaucoup plus cher que les entreprises françaises qui ont des accords coloniaux liés aux francs CFA. C'est carrément un système mafieux. Mais le pire, c'est l'emprise et le contrôle que le franc CFA a sur les pays. La perte de souveraineté nationale. Il vaut mieux avoir votre propre monnaie, même si elle n'a pas la stabilité de l'euro. Il y a quelques points en économie qui sont importants, des leviers que vous ne pouvez pas utiliser. Je vous donne un petit exemple. Vous avez produit beaucoup dans votre pays, beaucoup de choses. Et vous voulez que les pays extérieurs achètent à bon prix et que les investisseurs extérieurs soient intéressés d'acheter. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites dévaluer votre monnaie, ce qui est plus intéressant pour les acheteurs extérieurs d'acheter votre produit. De l'autre côté, si vous avez besoin d'acheter beaucoup ailleurs dans d'autres pays, qu'est-ce que vous faites? Vous faites grimper votre monnaie, comme ça vous avez plus de pouvoir d'achat pour acheter dans un autre pays qui a baissé le taux de leur monnaie. C'est un levier que vous ne pouvez pas utiliser. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand les Européens, la zone euro, a besoin de faire monter le taux de l'euro, ben ça fait monter aussi le franc CFA, alors que peut-être votre pays est dans une situation où elle a plutôt besoin de la faire dévaluer pour pouvoir vendre ce qu'elle produit. C'est des leviers maintenant qui sont impossibles à cause du franc CFA arrimé à l'euro. Toutes ces petites manigances fait que la France fait des super profits grâce au franc CFA. Et dans leurs médias, ils ne parlent presque jamais du franc CFA. Est-ce que vous avez remarqué ça? Dans les médias français, même européens, on ne parle presque pas du franc CFA, alors que ça fait partie de l'économie française. C'est des revenus immenses qui rentrent dans les caisses de l'État français et la population française n'est même pas au courant. Non seulement ça, mais ils ont même séparé la zone CFA en deux. La zone CFA centrale et la zone CFA de l'Ouest. Quand vous avez des francs CFA de la zone Ouest, vous ne pouvez pas les utiliser à la zone centrale. Vous devez les convertir. Et lorsque vous les convertissez, vous payez encore des frais. Donc c'est comme si j'ai des euros de Belgique, je vais en France, je ne peux pas les utiliser en France, je dois les changer en euros français, et quand je change mon 10 euros en euros français, ben, il ne me reste plus que 9 euros. Ils prennent le 1 euro de toutes les transactions. Et ça complique encore les marchés entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, même au niveau du franc CFA. Encore une autre arnaque, encore un autre plan démoniaque des Français. Tout ça pour se faire de l'argent. Maintenant, on me dit pourquoi les pays ne sortent pas facilement du franc CFA. Je sais que le Sénégal a essayé, je pense que c'est en 1994, je pense, 94, mais ça a vite capoté parce qu'ils ont compris, vu qu'ils ont des accords commerciaux avec les autres pays en CFA, tous les pays de cette zone sont interdépendants. Pour pouvoir sortir du franc CFA, le mieux c'est que plusieurs pays sortent en même temps. Parce que si vous sortez tout seul, vous êtes un peu isolé et l'emprise que la France a sur le franc CFA peut mettre des vétos sur certaines transactions. Ça peut être très compliqué. Alors que si plusieurs pays sortent en même temps, cela facilite les choses. Kadhafi, avant qu'on le tue, voulait utiliser ses réserves d'or pour créer une monnaie africaine, ce qui mettait en danger le franc CFA. Et beaucoup de gens estiment que c'est l'un des sujets qui a amené Kadhafi dans sa tombe.